Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. On n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, vous savez, les amis, c'est les vacances quasiment pour les joueurs. Donc on a très peu d'informations, mais on a quand même une grosse information mercato que l'on regardera dans quelques instants. Les unes des quotidiens pour démarrer comme d'habitude. Marca qui consacre sa une à Roberto Martinez. Alors, la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois maintenant. Le sélectionneur du Portugal qui prend la parole avec les objectifs de la sélection portugaise pour ce mondial, le succès en Ligue des Nations et évidemment aussi le décès de Diogo Jota. On a une petite information qui concerne Vinicius, c'est en haut les amis. Vinicius ante un año decisivo. Vinicius qui va donc rentrer dans cette année décisive. On reparlera d'ailleurs tout à l'heure un petit peu de la prolongation de contrat de Vini. C'est l'élément clé de l'avenir de Vinicius au Real Madrid. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Est-ce que l'on va réussir à tomber d'accord entre le club et le joueur? Et puis aussi, il faut le dire, il y a quand même un volet important, c'est les performances sportives de Vinicius qui ne sont pas exceptionnelles. Loin de là, depuis plus d'un an et demi, la régularité de Vini est mise à rude épreuve. Alors, évidemment, heureusement qu'il a quand même été décisif depuis un an et demi. Il y a quand même des statistiques qui sont satisfaisantes, mais il y a vraiment un problème de régularité chez Vini depuis un an et demi. Il y a beaucoup de bas, très peu de hauts. On est loin de l'année où justement il aurait certainement mérité le ballon d'or. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans cette prolongation de contrat. La une de As, les amis, Año Nuevo, Vida Nueva. Nouvelle année pour le Real avec une nouvelle vie, tout simplement. On va repartir entre guillemets à zéro, en tout cas c'est ce que l'on espère. On espère évidemment que cette trêve internationale va bénéficier à tout le monde pour repartir sur de bonnes bases, pour aussi vraisemblablement recharger les batteries physiquement parce que on voit quand même que les joueurs souffrent depuis quelques semaines maintenant. Donc il y a beaucoup de problématiques qui, je l'espère, seront réglées. Alors je pense pas que ça sera réglé en 15 jours, ça m'étonnerait, mais j'espère qu'en tout cas on verra des avancées dans le bon sens, parce que ça fait quand même là quelques semaines que l'on stagne du côté du Real. Petite information, ces semaines de repos pour tout le monde, reprise de l'entraînement prévue lundi prochain, lundi 29, donc pour tout le monde. Là, c'est les vacances, les fêtes de Noël pour ceux qui célèbrent Noël, et en espérant que ça puisse, comme on vient de le dire, permettre à tout le monde de se réoxygéner et de repartir sur une deuxième partie de saison beaucoup plus convaincante. Une petite information de la RAI qui nous annonce que des sources proches du staff de Xabi Alonso pensent que Xabi a gagné un petit peu de temps avec les derniers résultats, donc la série notamment de 3 victoires consécutives. On espère que la trêve internationale va aider à changer la dynamique et à mener des améliorations sur le terrain. Bon, c'est exactement ce que l'on vient de dire les amis, c'est ce que tout le monde attend. C'est bien, on a gagné 3 matchs consécutifs, on l'a dit hier je crois, on a gagné 3 matchs consécutifs. Maintenant au Real, gagner c'est une chose, gagner avec la manière c'est aussi important. La manière, elle n'est pas là depuis près d'un mois et demi, comme on l'a souligné hier ou avant-hier, on en avait parlé les amis. Donc oui, Xabi Alonso a gagné du sursis par rapport aux 3 derniers matchs. Il était dans l'obligation de gagner ces 3 rendez-vous, il l'a fait. Maintenant, on le redit, il y aura un événement très important avec cette Super Coupe d'Espagne, et son avenir va dépendre évidemment des performances et du résultat tout simplement final de cette Super Coupe. Petite photo les amis, le Bernabéu qui se transforme en hiver magnifique, en pays d'hiver, Winter Wonderland du côté du Bernabéu. Là il y a pas mal de choses d'animation sur le terrain, une petite piste de luge aussi. Voilà, ça c'est pour évidemment toutes les personnes qui sont du côté de Madrid et qui peuvent peut-être se rendre au Bernabéu. On a une information mercato les amis, c'est donc confirmé et pas encore officialisé, mais confirmé par Fabrizio Romano avec son traditionnel Here we go. Hendrick rejoint l'Olympique lyonnais. Hendrick va rejoindre Lyon sous la forme d'un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat et à l'heure actuelle, normalement, la prise en charge du salaire du joueur sera
de 50-50 entre le Real et l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien reviendra du côté de Madrid au mois de juin, donc Endrick, qui n'a quasiment pas eu de temps de jeu sur cette première partie de saison, trouvera certainement beaucoup plus de temps de jeu du côté de l'OL. Et d'ailleurs, Endrick connaît bien l'Olympique Lyonnais, puisqu'en 2023, il nous disait « Je suis un numéro 9 avec l'âme d'un numéro 10 ». J'ai beaucoup regardé de clips de Karim Benzema du côté de Lyon, donc on lui souhaite le meilleur du côté de l'OL, une équipe ambitieuse, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, avec pas mal de jeunes profils intéressants, et une équipe qui est très bien positionnée en Europa League, qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Alors, ils sont pas dans le wagon de tête, l'Olympique Lyonnais, mais ils sont plutôt bien placés par rapport à tout ce qu'ils ont connu sur les derniers mois. C'est quand même satisfaisant ce qui se passe du côté de Lyon, parce qu'on rappelle pour ceux qui suivent un peu aussi le football français que l'été dernier, il y avait eu une sanction qui envoyait Lyon en Ligue 2. Donc financièrement, c'était pas top du côté de l'OL. On a su relever un petit peu la tête, on a changé de présidence, et donc il y a des choses positives depuis le début de saison. Donc on espère pour lui que ça se passera bien du côté de l'Olympique Lyonnais. Petite information, donc c'est un prêt de 1 million d'euros, l'indemnité, avec un pourcentage du salaire, donc 50-50. Le joueur devra certainement jouer un nombre de matchs qui a été prédéfini dans le contrat, mais pour le moment on ne le connaît pas. Il n'y a pas d'option d'achat et ce prêt sera initial dès le 1er janvier. Autre information donc, sur Vinicius, la prolongation de contrat de Vinicius. Vinicius très calme, il a envie surtout déjà de retrouver son niveau, il espère que cette trêve lui sera bénéfique, il a la confiance que sa meilleure forme reviendra et qu'il pourra se montrer de nouveau décisif lors des moments importants de cette saison. On aura bientôt, pas pour maintenant, mais on aura évidemment les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions dans quelques semaines maintenant, quelques mois presque, et les matchs importants, les amis, qui arriveront. Ça va démarrer avec la Super Coupe d'Espagne. On aura des tours à élimination directe en Coupe du Roi, et on aura évidemment des affrontements importantissimes en Liga, puisque le Barça est déjà en tête. Autre information, Vinicius veut un bonus dans sa prolongation de contrat. Le Real Madrid, pour le moment, ne souhaite pas accepter les requêtes de Vinicius. Donc on a véritablement Vini, c'est ce qui se dit dans la presse. Vini veut prolonger, le Real veut aussi que le joueur prolonge. La problématique, c'est les exigences du joueur. Le Real ne veut pas se complaire à ses exigences. Donc on est vraiment sur des discussions qui ne bougent pas depuis plusieurs mois maintenant. Alors on a la même volonté commune, mais on ne bouge pas parce que les exigences de Vinicius ne bougent pas non plus. Ensuite, autre petite photo, Vini a profité déjà de ses premiers jours de repos pour se rendre à Dubaï. Regardez, 24 heures à Dubaï pour Vinicius. Petite information cette fois-ci, les amis, on regarde des déclarations de Raúl Asensio qui nous dit: dans le vestiaire, les joueurs sont à 100% avec Xabi Alonso. Tu sais, au Real, tu es critiqué constamment. Je pense que on essaye tous de regarder le bon côté des choses. Le plus important pour nous, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. Et je pense qu'on se soutient tous mutuellement. Le message que l'on a envoyé est le bon et c'est celui qui est le message le plus correct. On espère que Xabi restera avec nous pendant longtemps parce que il nous bénéficie grandement. Autre déclat de Raúl Asensio qui nous dit: moi je me concentre sur jouer et faire ce que je sais faire. Si les gens veulent siffler ou conspuer quelqu'un, c'est leur souci. Moi, je me concentre sur mes propres affaires, sur mes entraînements et j'essaye de profiter. Moi, je suis une personne avec un mental d'acier et dans ce genre de situation, je me sens très bien, je continue d'évoluer. Donc pour Raúl Asensio, qui n'a pas toujours été bien apprécié d'ailleurs, Raúl Asensio, pour diverses raisons, extra-sportives et sportives, on s'en souvient il y a quelques mois, il était beaucoup sifflé. Lui, il nous dit: moi, j'ai aucun problème avec ça, je suis très solide dans ma tête. Autre déclat de Raúl Asensio: les sifflets contre Vinicius, il nous dit: le seul conseil que je peux donner à Vinicius, c'est de continuer à faire ce qu'il fait. Vini est l'un des meilleurs au monde, il nous aide constamment, que ça soit sur et en dehors du terrain. On poursuit, les amis, avec une information, et on va terminer là-dessus. C'est une information importante qui concerne Dani Carvajal, qui va essayer
de bénéficier justement de cette trêve internationale pour revenir le plus rapidement possible. C'est l'objectif qu'il s'est fixé, la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est un objectif qui est peut-être atteignable, hein. Moi je ne suis pas médecin. On nous avait annoncé un Dani Carvajal de retour fin janvier. La Super Coupe c'est à partir du 10-11 janvier, donc parfois hein, sur une blessure on revient un petit peu plus tôt ou plus tard. Bref, il semblerait que pour Dani Carvajal, les amis, on soit quand même beaucoup plus proche d'un retour. C'est le joueur qui, semble-t-il, est le plus proche d'un retour dans la liste des longs blessés. Quand je dis longs blessés, évidemment, je ne parle pas des blessures de 4 ou 5 jours, hein. Là, on parle des longs blessés, et Dani Carvajal serait le plus proche d'un retour. Donc, un retour pour la Super Coupe serait une très bonne nouvelle pour le Real. Donc, c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Donc, il a encore à peu près une grosse quinzaine de jours devant lui, 15-20 jours devant lui pour revenir à temps pour cette Super Coupe d'Espagne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.